Si ton business s'effondre quand tu t'arrêtes, ce n'est pas une preuve de réussite, c'est clairement une alerte. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'inconfortable qui est le fait de vouloir absolument se rendre indispensable dans son business et les conséquences. Je te décris une scène. Tu pars en week-end ou tu tombes malade, ce qui arrive, surtout en cette saison. Ou alors tu décides juste de couper 2 jours. Off, allez. Et ton téléphone, lui, continue de vibrer. Des questions, des validations, des urgences, des «Tu peux me confirmer?» ou des juste un truc rapide, «Est-ce que tu peux me dire?» Au fond, quand tu es dans ce genre de situation, tu sais une chose, c'est que rien ne tourne sans toi. On revient vers toi systématiquement pour une validation, pour, un avis, et cetera. Et est-ce que le fait que rien ne tourne sans toi soit confortable pour toi? Parce que ton business, lui, tu le considères comme quelque chose de très précieux, d'exceptionnel, c'est ton bébé, c'est toi qui l'as créé, c'est normal. Mais parce qu'il dépend entièrement de ta présence, tu le mets en danger. Et ça, je sais que beaucoup d'entrepreneurs le vivent. Au début, ça flatte l'ego. Moi, je fais ci, moi, je gère ça, je gère tout. J'ai pas d'équipe, j'ai pas de prestataire, je fais tout seul. Je fais 1 million et voilà. Sauf que la réalité, c'est pas totalement ça. Et c'est surtout que, au-delà de flatter l'ego, ça va te fatiguer par la suite. Et à long terme, ça va bloquer ta croissance. Être indispensable, ça donne clairement une sensation hyper particulière. On se sent utile, on se sent centrale, nécessaire, importante. Et parfois, soyons très honnêtes, ça rassure. Parce que si tout dépend de moi, alors ma place est assurée. Mais derrière ça, il y a souvent une peur qui est cachée. La peur de ne plus être choisie, de ne plus être clairement essentiel dans ce qu'on fait. Et la peur que sans moi, malgré tout, ça fonctionne quand même. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Ça devient clairement un enjeu identitaire par rapport à son propre business. Ce n'est pas un problème d'organisation, ce n'est pas un problème d'organisation, mais c'est plutôt un problème de sécurité intérieure. Et là, il faut aller travailler là-dessus. Maintenant, on va être un petit peu plus factuel. Un business qui dépend entièrement de toi. Un, ne crois pas, ne scale pas, ne respire pas. Alors, si je reprends, ne scale pas parce que tes ressources sont limitées. En temps, en énergie, en nombre d'heures, dans ta journée, entre ce que tu fais, ta journée, tu veux aller au sport, ah bah non, je vais pas aller au sport, je vais travailler. Le nombre de clients que tu peux absorber par semaine, tu peux pas aller au-delà. Si tu as, X créneaux dans la semaine, tu peux pas avoir plus, donc tu ne peux pas croître. Tu ne respires pas, tu ne vas pas t'aérer. Si tu ne t'aères pas, tu es tout le temps figé sur ton business, donc tu ne prendras pas les bonnes décisions. Tu ne tiendras pas, parce que tu es, sans arrêt en tension et tu n'es pas structuré, forcément. Si chaque décision doit passer forcément par toi, alors tu n'as pas un business, tu as un emploi amélioré, un salariat amélioré. La vraie question qui se joue, c'est est-ce que tu veux être la fondatrice ou la seule exécutante? Tu veux être celle qui prend de la distance et qui prend du recul sur ce qu'il faut faire pour plus tard, ou tu veux être la petite main qui fait au quotidien sans arrêt, sans arrêt? Un business solide, lui, il va le reposer sur des process clairs. Donc ça veut dire que tu sais exactement quoi faire et que ce process, si quelqu'un vient travailler avec toi, tu es capable de lui donner, il le reproduit à l'identique comme si c'était toi. Il repose sur des règles de décision. Comment tu prends tes décisions? Au doigt mouillé, comme ça, la truffe au vent, comme dirait Cécile, petit clin d'œil, ou si tu te bases sur des indicateurs précis, objectivité et pas subjectivité, pas d'émotion, pas de fatigue, etc. Et en deçà, par rapport à ça, quelles sont les priorités que tu choisis de mettre en place? Quelle est la hiérarchie de tes priorités? Ça c'est prioritaire parce que ça, et tu restes toujours dans l'objectivité. Et ça repose aussi sur des systèmes qui fonctionnent sans avoir de validation permanente de ta part. C'est quand même super important. Et ça, c'est pas être froid parce que tu prends des décisions objectives, ça s'appelle du leadership, tout simplement. Est-ce que tu es capable de prendre ta place et d'assumer le leadership que tu as en toi en tant que chef d'entreprise? Parce que quand tu es rentré dans l'entrepreneuriat, tu as décidé
de devenir chef d'entreprise, de ton entreprise. Tu peux être clairement indépendante, indépendante, ça c'est sûr, mais tu peux être importante dans ton business sans être indispensable. Importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire incarner la vision. Ça veut dire porter la direction, poser le cadre. Ça, je t'invite à aller voir, quelques vidéos là-dessus sur la notoriété, la différence entre autorité, notoriété, légitimité. Et être indispensable, c'est quoi? C'est être le point de blocage, de ralentissement dans la croissance ou juste dans le déroulé de la journée. C'est être le goulot d'étranglement parce que tout passe par toi, sauf que les décisions sont bien plus larges que toi. Et c'est être la seule clé d'accès. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est clairement pas un rôle stratégique. Si jamais tu lâches, qu'est-ce que ça va changer? Tu vas structurer plus. Tu vas déléguer. Tu vas automatiser et tu vas simplifier. Un business qui tourne et qui scale, c'est un business qui est simple. Tu vas passer de celle qui fait tout à celle qui dirige. Et c'est quand même pas la même posture. C'est un shift clairement qui est énorme. Il peut faire peur en termes d'incarnation de posture, mais c'est le seul qui va te permettre la croissance. Et quand je parle de croissance, je te parle pas de faire des centaines de milliers d'euros. Ne serait-ce que déjà lancer ton activité, c'est la mettre en croissance. Passer de 0 par mois à même 1000 par mois, c'est déjà une croissance qui est énorme. Donc il faut pas diminuer ou accorder moins d'importance à ça. La croissance, c'est pas forcément faire grand, c'est faire plus, un peu plus, chacun à son niveau. Donc si ton business aujourd'hui, il a besoin que tu sois partout, ce n'est pas un signe de solidité. C'est un signe de dépendance et de fragilité pour la survie de ton activité. Un business mature, lui, ne va pas te consommer plus d'énergie, il va te soutenir. Et ton rôle à toi n'est pas d'être indispensable. Ton rôle est de donner la direction. Voilà. Juste, je pose ça là aujourd'hui, je te laisse y réfléchir et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce si jamais tu as aimé, à mettre la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée.